c'est Trent, puis bienvenue à mon premier tuto je le fais pour la chaîne Editing Québec, là. Puis ouais, je le fais, puis on n'a pas eu de suggestion encore, fait que je vais vous montrer comment faire, là. C'est quand vous arrivez sur la page ici, il y a sur le côté à droite, là, dans Marge, il est marqué Rooster et formulaire. Vous cliquez sur formulaire, ben relax, vous attendez que ça load. Là, vous devriez avoir deux choix. C'est, vous voulez rejoindre Editing Québec, si vous voulez le faire, ben faut vraiment être un bon éditeur en fait parce qu'on veut vraiment être les meilleurs puis en fait on cherche en ce moment là, on recrute. C'est des gens qui font des tutoriels puis on veut aussi des gens qui font des templates mais des en tout cas c'est ça. Euh, Puis pour les suggestions vous avez juste besoin de cliquer là, il y a un lien qui va apparaître. Pour une suggestion vous cliquez ici, vous pouvez faire une suggestion de template mettons. Vous écrivez votre chaîne, blablabla, vous faites ça. Là, vous pouvez dire le tutoriel que vous voulez ou simplement le template que vous voulez parce que on les fait pas nécessairement toutes ou je sais pas un pack de cinématiques ou c'est ça. Fait que pour l'instant c'est ça. Moi mon tuto je vais le faire sur à défaut de pas en avoir eu. Ça va être sur les plugins de base à avoir. Fait que c'est Lux, Twixter, Twitch et Smart Motion Blur. Désolé hein. RSMB là, pour faire plus court. Euh, Puis ce qu'on va chercher à faire, c'est la base de ça. Ok. Bon, fait que ça va être splitté en quatre tutoriels, là, un pour chaque. Fait qu'on va commencer avec Lux. Fait que tout simplement, après avoir ouvert votre programme, là. Ah ouais, puis avant, ça c'est tous des plugins payants, là, vous devez payer ou les craquer, mais vous n'allez pas trouver comment craquer un programme sur notre chaîne tout simplement parce que faire des vidéos pour comment voler, ben on trouve ça moyen. Fait que ben c'est facile de trouver un tutoriel de comment là, mais il va falloir le trouver ailleurs. Fait que pour l'instant c'est ça. Vous avez votre clip. Fait que on va après avoir téléchargé Magic Bullet Looks, on va créer une- un calque d'effet ou un solide, là, ça revient au même. Sauf que, non, en tout cas, vous êtes mieux avec le calque d'effet là, pour l'instant, si vous êtes vraiment débutant. Ah ouais, celle-là c'est pour les éditeurs débutants, là. Désolé, là, c'est mon premier tutoriel, là, je suis pas habitué. Là, on va tout simplement aller dans Effet, Magic Bullet Looks. Moi j'ai l'habitude de le marquer ici, mais bon. Magic Bullet Looks, vous le sélectionnez. Fait que là, il va arriver ici. Là, vous allez cliquer sur Éditer. Edit. Fait que là, désolé. Là, vous arrivez sur votre page de base, là, ça ouvre une autre page parce que c'est vraiment un autre programme. Là. Vous pouvez le voir ici, c'est plus After Effects. C'est Looks Builder. Euh, Là, ici, à droite, vous avez vos outils. Euh, je les passerai pas toutes parce que je les utilise pas toutes de toute façon. Je peux vous montrer ceux que j'utilise en la majorité du temps. Là. Ça c'est populaire, je l'utilise pas vraiment en fait. Je sais pas. En tout cas, c'est, admettons, là, quand il est marqué Game Winning Kill. Ah, merde. Attendez, je vais vous le montrer. Là. Ah. Ok, attends, ça va être parfait ça. Ah, j'aime aussi bien voir le gun dans le fond. Ouais, désolé, il est là. Bon, parfait. Edit. Bon. Oups, désolé. Bon. Atmosphere Flare. Ça va vous faire genre la petite bande bleue ici. Là. Ah, je vais zoomer parce que j'imagine qu'on verra pas grand chose. Bon. Ouais, la qualité est moins bonne parce que je l'ai zoomé, mais bon. Ici, vous allez avoir des petites lignes. Là. Ce qui est important avec ça, c'est vraiment d'explorer beaucoup là, pour voir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Euh, Parce que, de toute façon, il y a tout plein de styles de color correction. Ça dépend de ce que vous préférez ou non. Ça, au début, je l'utilisais beaucoup. Je l'utilise moins. C'est une vignette. Sur les côtés, ça devient plus sombre. Puis là, ici, vous contrôlez genre la clarté. Fait que là, ça va être plus clair au début. Mais bon, vous le laissez là. Puis en même temps, vous pouvez le baisser pour que ce soit vraiment plus centré la lumière. Puis le reste, vous pouvez le déplacer. Là, mettons que vous voulez faire un. Vous voulez que, je sais pas, la lumière soit plus sur le gun, mettons. On le met là. Mais je l'utilise plus vraiment de toute façon. Fait que ça, j'utilise quand même souvent. Ça va juste faire décaler le rouge, le vert et le bleu, les couleurs fortes en fait.
comme on peut le voir, là, les couleurs, ils décalent, tout simplement. C'est bien pratique, mais là, je l'ai exagéré, là. Mettez pas ça aussi fort que ça. Mais le truc, c'est vraiment, pour bien connaître les effets, c'est vraiment toujours Ah, ça, j'ai utilisé ça. Ouais, le truc, c'est tout le temps vraiment d'exagérer. Comme ça, vous allez voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Ça fait juste que ce qui est pas dans c'est flou, puis en tout cas, je trouve ça mieux qu'une vignette. Ça, ce qui est pratique avec ça, ben, premièrement, c'est vraiment beau, là. Mais en fait, j'en mets partout, là. Je mets ça sur mon fusil, puis admettons, si je fais un edit de feed, mais je m'arrange pour qu'on puisse voir la feed list, sinon on va être embrouillé. Fait que c'est ça. Euh, à part ça, ça c'est simplement pour le décalage de noir et de blanc, là. Je l'utilise, mais c'est bon de le faire, mais pas trop puissant. Ça sert pas à grand chose. Ça va être un spot de lumière plus blanc. Je l'utilise aussi de temps en temps, là. Pas si souvent que ça, mais je l'utilise pareil. Fait que, ouais, c'est ça. Ok, ça c'est trop exagéré, là, mais pour trouver vraiment bien les effets, vous exagérez, là, comme ça. C'est vraiment trop, là, c'en est laid, là, mais vous pratiquez comme ça. Ensuite, ce que j'utilise souvent, on va aller dans les maths. Diffusion. C'est universel, là. Tout le monde l'utilise. C'est la clarté du clip, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, le gradient. Ça, c'est vraiment pratique. Ça, ça va faire genre la petite lumière là. Moi, je le mets souvent comme. Attends, le clip il est plus bleu, on va le mettre plus bleu là. Là. Ça va nous faire un petit effet de même. Ah, on est tout petit bien d'en faire un, je pense à ça. Attends, je vais en remettre lui parce que je l'aime bien. Ah non, fuck off. Attends, ok. Grad exposure. Ok, c'est ce que je viens de faire, wow. Good job. Euh, caméra. Ça peut être sympathique, mais vraiment pas fort, là. En tout cas, ça va chercher la lumière, là, puis il y a des clips que ça marche vraiment pas, là, que ça va faire des affaires bizarres, là. C'est bien de vérifier. Mais mettons vraiment pas trop fort, là, ça donne un petit effet sympa. Fait que c'est ça. Pour le shutter streak. Peu importe. Euh, ça, c'est. Je peux même vous montrer tout de suite aussi. Ça, c'est le Nig Bleach Bypass. Ok, ça va simplement faire que les couleurs moins fortes, en fait, qui est pas rouge, bleu ou vert, va descendre. Puis ça va faire. Wow. En tout cas, CTRL-Z, CTRL-Z. En même temps que je le duplique, là. Ouais. Ok, faut que j'en rajoute un, apparemment. Plus que vous allez en rajouter, plus que ça va devenir argenté. Puis les couleurs plus fortes vont rester. Ça peut être pratique. Bon, pas ça peut être pratique, c'est pratique puis c'est beau. Il y en a un pareil ici, mais je pense. Je sais pas. Bref, c'est bon de les explorer. Curve, ça c'est vraiment pratique. C'est vous contrôlez l'intensité des couleurs. Ici vous avez les trois, vous pouvez y aller par sorte. Fait que, je sais pas là, mettons, moins de bleu. C'est. Non, ok, ouais, plus de bleu. En tout cas, c'est tout le temps, genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme là, on enlève beaucoup de bleu. Fait que là, on voit qu'il y a plus de vert. C'est supposé avoir autant de rouge. Mais en tout cas, c'est ça, là. Là, on va monter le rouge. C'est bon de faire des courbes dedans, là, pour faire juste une ligne comme que je fais. Mais c'est juste pour montrer. Fait que là, ça fait de Codelette. Fait que faites pas ça non plus, mais c'est bon de jouer avec. Ça, je les utilise pas beaucoup, en fait. Fait que je vais éviter de les toucher, là. Mettons ça, la saturation. Bon, ça, c'est les couleurs qui vont devenir plus vives. Tout simplement. Faut pas en mettre trop parce que ça devient laid. Mettons à 1. C'est bien, là, mais vraiment pas trop. En tout cas, c'est bien de pas abuser de chaque tools, de chaque outil. Parce que sinon, ça devient là. Mais bon, si vous êtes vraiment débutant, là, puis que vous jouez avec, mais vous êtes pas sûr de ce que vous faites tout le temps, là, au début, ce que je faisais, moi, c'est. Ouais, à gauche, il y a un Lux. C'est des choses préfaites. Fait que, mettons, Blockbuster, ça, je m'en souviens, c'est le premier que j'ai utilisé. Ben, vous pouvez en prendre un, là, il y en a vraiment tout plein. Euh, comme ici, c'est Popular Film. Ah, désolé, je parle vraiment pas d'anglais, là.
En tout cas, il y en a vraiment tout plein, là. Vous pouvez explorer ça, là. Il y a des, il y a des packs de CC aussi. En tout cas, pour continuer avec ça, admettons, là, le crush il est bleu. Admettons, vous pouvez le changer pour ce que vous voulez, là. Tiens, on va prendre un style rétro, là. Tiens. Paf. Là, on peut supprimer ça. Vous l'ajustez à comme vous voulez. CTRL Z si vous aimez pas ce que vous venez de faire. Ici, ils ont... Ok, il y a juste ça qui a été utilisé. Mais bon, c'est simple comme ça, là. Si au début vous n'êtes pas à l'aise, ben vous en prenez un, vous le gardez comme qui est. Mais faites pas ça parce que c'est peu original, là. Fait que si vous êtes débutant puis vous êtes pas... on va enlever la vignette. Si vous aimez... Si vous n'êtes pas confortable à faire vos propres looks pour l'instant, ben utilisez ça puis modifiez-les. Fait que ça va être tout pour ce look-là. Fait que merci d'avoir écouté et on se retrouve pour le prochain. Euh, ciao!